Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur ma page Éveille ta conscience pour le challenge de 365 jours. Je crois qu'on est au 89e jour. Exactement. Et ce soir, je ne suis pas seule. J'ai un invité et une personne qui me tient à cœur de vous présenter. Pour ceux qui le savent, je suis en séminaire ce week-end, un séminaire de chiropraxie. Sur aussi le développement personnel, sur l'éveil de conscience. Il s'appelle Grandir en conscience, donc je ne suis pas là par hasard. Voilà, donc bienvenue Romain. Merci beaucoup, enchanté, bonsoir tout le monde. Salut Anso. Hello Anso. Est-ce que tu nous entends bien Anne-Sophie? Dis-moi tout. Merci d'être là, merci de me faire l'honneur d'être ici. Donc, je vais te laisser te présenter. Pour moi, Romain, moi, je vais te présenter comment j'ai ressenti les choses. Romain, il m'a vraiment impacté au niveau du cœur parce que les échanges qu'on a eus, donc il m'a ajusté. Donc en chiropraxie, on se fait ajuster. Et vraiment, il y a eu un impact, un échange. Je pense qu'on a des valeurs très communes, une même vision. On voit très grand. Et pour moi, la chiropraxie, c'est un plus pour le coaching, pour se développer soi, pour tout ce qui est justement d'éveiller sa conscience et de grandir et d'évoluer et justement de se reconnecter à ce qui est vraiment important pour soi et qui fait sens. Et voilà, donc j'avais vraiment envie que tu nous partages ton point de vue et que tu en parleras certainement mieux que moi de la chiropraxie. Donc si tu veux te présenter en quelques mots, qui tu es, Romain. Génial, merci beaucoup Marion de m'avoir convié au live de ce soir. Donc écoutez, moi je suis Romain, donc je suis chiropracteur. Mon but c'est d'aider les gens à exprimer 100% de leur potentiel à travers un système nerveux sans interférence. Le système nerveux, c'est ce qui vous permet aujourd'hui d'être en vie. C'est la chose la plus importante dans le corps humain. Disons que c'est l'électricité ou la partie divine qui permet de faire fonctionner votre cœur, votre estomac ou tout simplement de marcher et de bouger. Ce qui protège ce système nerveux-là, c'est la colonne vertébrale. Donc si vous avez une colonne vertébrale qui est bien alignée, le corps il fonctionnera à 100% de son potentiel puisque le cerveau il pourra transmettre toutes les informations à travers chacune des cellules du corps de l'intérieur vers l'extérieur. Et nous, notre job en tant que chiropracteur, c'est de repérer, corriger et ajuster la colonne vertébrale pour aider chaque personne non pas à sortir d'une zone de douleur, j'ai mal, je vais voir le chiro, je me fais craquer le dos, mais plutôt aider le corps de guérir de l'intérieur. Ça, c'est aussi un phénomène sociétal. Les gens attendent toujours quelque chose très rapidement pour sortir d'une zone, de passer d'une zone de douleur à une zone de non-douleur. De rien avoir à avoir quelque chose. Aujourd'hui, c'est très simple de ne plus avoir mal, on fait une piqûre. Aujourd'hui, c'est très simple d'acheter des bouquins, on va à la librairie parce qu'on nous donne tout. Mais en fait, le corps nécessite du temps, de la répétition. C'est un processus pour sortir d'une zone de confort et avoir un changement. Et c'est pareil dans la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, la chiropratique prône la vie puisque ça ne marche pas qu'en chiro, ça marche aussi sur le développement personnel et sur tout ce que vous faites. Si vous prenez du temps, vous répétez, et le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise son processus interne de guérison pour sortir de cette zone de confort et changer, évoluer, grandir en conscience et avoir de bons résultats. Et c'est ce que le chiropracteur fait. Donc voilà, aider le corps à fonctionner à 100% de son potentiel et d'être au top tout le temps. Wow. La chiro, c'est la vie? La chiro, c'est la vie, exactement. Exactement. Et quand tu dis que le système que les personnes veulent passer de la douleur à la guérison d'un éclatement de doigt, moi je retrouve le même phénomène aussi dans le coaching qui vient, souvent les personnes arrivent avec une thématique et veulent que ça soit résolu en un claquement de doigts. Et ça se passe pas comme ça, il y a un cheminement, c'est un travail quotidien, c'est un travail sur soi, une discipline, j'appellerais ça, c'est comme pour le sport, c'est comme si on veut changer son alimentation et perdre du poids, c'est la même chose pour moi. Voilà, donc coucou Vincent, bonsoir à tous. N'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions à Romain, profitez qu'il soit en direct avec moi parce que le séminaire il finira demain, donc on ne sera pas ensemble. Et d'ailleurs Romain, tu te situes à Paris? Exactement, voilà, donc moi mon cabinet de chiro s'appelle Le Secret de la Colonne, vous pouvez me trouver dans le 13e arrondissement de Paris. Si vous voulez prendre soin de vous, si vous voulez changer, encore une fois c'est ce qu'on disait avec Marion tout à l'heure, la chiro, c'est pas que à propos d'enlever une douleur. Si on aime ce qu'on fait dans la vie et qu'on fait ce qu'on aime, on est aligné avec nos valeurs et tout est congruent à l'intérieur du corps. Et c'est pour ça qu'on peut exprimer 100% de ce qu'on a en nous. Si ça se passe, il n'y a aucune raison pour que le corps émette un symptôme.
Un symptôme, c'est quelque chose qui nous permet de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas le problème en soi. Vous mangez mal, vous faites un peu trop de gras, vous avez du cholestérol, mais ça, ce n'est pas le problème. C'est le corps qui réagit en amont pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous faites de l'hypertension, le but, ce n'est pas de prendre un hypotenseur pour baisser le rythme cardiaque, c'est de comprendre pourquoi le cœur monte. Et en fait, que ça soit dans le coaching, que ça soit en chiro ou que ça soit dans la vie, le but, c'est de toujours être aligné avec son système de valeurs, aller surtout à la source, comprendre et corriger la cause et aider les choses naturelles. La gravité nous permet de marcher et pas de voler. Et notre système nerveux nous permet de vivre et d'être en bonne santé. Et c'est ce que prône la chiropratique. Ouais, mais exactement, les valeurs, c'est un truc, moi c'est ça qui a impacté ma vie. Quand je me suis formée en PNL, en coaching, quand j'ai travaillé sur mes valeurs, ça a tout explosé, ça a tout chamboulé mon univers, en fait, tous mes domaines. Bien sûr. De prendre conscience de ça et justement d'agir et de diriger sa vie en étant aligné avec ses valeurs, ça change tout. N'oubliez pas que le guide intérieur, c'est un GPS. C'est lui qui vous dira si oui, vous êtes dans la bonne voie ou non. Et il vous le dira, vous allez voir, il pourra créer des symptômes, vous ne serez pas dans la bonne direction, il vous arrivera des choses, l'univers vous enverra toujours les bons messages. Mais si vous êtes congruent avec vos valeurs, vous savez pourquoi vous le faites, il faut savoir toujours pourquoi vous le faites, pas pour vous forcément. Est-ce que vous apportez un service ? Est-ce que vous servez une cause qui est bien plus grande que vous ? Est-ce que vous aidez, vous, votre entourage ou bien plus de personnes ? Si vous arrivez à être congruent avec ça et rassembler votre système de valeurs pour aider, l'univers est toujours là pour les gens qui aident. Et je pense que c'est une des choses les plus importantes à garder en tête. Ouais. Et ce que j'ai envie de rebondir, c'est que pour commencer à aider les autres, il faut commencer à s'aider soi-même. C'est ça. Et il y a un truc là qui... Ah oui, quand tu dis que le corps, il parle, il nous alerte, on a des signes, il y a tout ça. C'est que pour moi, le corps, donc en termes de coaching, ça va commencer par les alertes émotionnelles. Donc Ouais. on va avoir des alertes émotionnelles. Alors la plupart des gens ont tendance à dire « je verrai plus tard, je l'étouffe, c'est pas maintenant, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie ». Enfin, voilà. Bien sûr. Et je veux pas investir sur moi parce que j'ai d'autres choses à faire. Et finalement, ça s'active. Et quand le corps, en fait, quand on n'écoute pas nos alertes émotionnelles, le corps va taper plus fort pour enfin nous dire là, en fait, tu vas entendre ce que je suis en train de te dire. Bien sûr, le corps, c'est une éponge. Donc, vous allez subir un stress, peu importe lequel. Nous, en chiro, on dit toujours qu'il y a 3 stress. Le stress physique, le stress chimique, qui peut correspondre à ce que vous mangez ou ce que vous respirez, et le stress émotionnel. Bon, si on parle du stress émotionnel, si le corps est une éponge, il va les stocker, c'est pas un problème. Mais au moment où il va saturer, il va essayer de vous prévenir. En chiro, en anglais, ils disent symptom is just a message to call. C'est juste un message pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc soit on a la possibilité de ne pas écouter son corps, de masquer le problème. J'ai mal au crâne, je prends un Doliprane. J'ai mal au dos, je prends un anti-inflammatoire. J'ai mal au ventre parce que j'ai mangé trop de gras, je prends un Spasfon. Et dans ce cas-là, on trompe le corps. On met un pansement. Et le pansement, c'est pour éviter de penser. La pensée est mais aussi de penser comme sur les terrains de guerre. Et le but, c'est pas ça. Le but, c'est pas de tromper son corps. Parce que si on trompe son corps, on se trompe soi. Je me trompe. Le je, moi, à l'intérieur, le me, celui qui se trompe lui-même. Donc en fait, si on est là pour se tromper, vous allez voir que vous allez pouvoir faire ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et à un moment donné, le corps créera quelque chose de beaucoup plus grave. Et c'est comme ça où les pathologies chroniques et parfois inflammatoires prennent le dessus, et le corps, à un moment donné, le corps il dit stop. Maladie, cancer, Exactement, c'est le process de la vie. C'est ça. Et j'aime beaucoup comment tu t'emmènes cette métaphore du pansement. Moi, j'aime beaucoup pour caricaturer le truc et pour que ça soit simple à comprendre. Je prends l'exemple d'une voiture qui a un voyant, on dit tiens, je veux pas le voir et je vais mettre un pansement dessus et on verra plus tard jusqu'à que le moteur il serre, quoi. Et c'est exactement ce qui se passe parce que pour moi, mon corps c'est mon temps. Et c'est mon véhicule. Waouh, c'est beau ça. Donc je dirige ma vie avec mon corps. Si j'ai pas de corps, j'avance pas. Et c'est exactement ça, mais c'est pareil pour l'alarme. Si votre voiture commence à sonner et que vous avez la possibilité de mettre une coupole au-dessus pour ne plus entendre le bruit et que l'alarme elle est toujours à l'intérieur, vous réglez pas le problème. Et qu'on soit dans le coaching, dans la vie, et c'est pareil si vous êtes dans votre couple, par exemple, dans votre couple ou avec votre famille, avec vos enfants. Vous êtes dans une relation qui ne va pas et s'il n'y a pas de dialogue qui est instauré, vous n'allez pas faire un avec la personne. Vous n'allez pas communiquer. Communiquer, c'est la communion, être en comme un, faire un seul.
Et si vous êtes deux et séparés, il y a une discorde qui apparaît. Si vous êtes séparés de votre corps, que la tête est là et le corps là, le symptôme apparaît. Donc c'est toujours important de s'écouter, écouter son corps et mettre en place tous les processus pour se recentrer et rester aligné. Soyez aligné avec vous-même, soyez aligné avec vos valeurs. Et quand vous êtes comme ça, le corps ne peut que bien se comporter et il fonctionnera toujours de l'intérieur. Écoutez-vous, faites-lui confiance. Quand vous vous coupez, vous cicatrisez naturellement. Ça, c'est un fait. Donc ça veut dire qu'on a toutes les capacités pour être en bonne santé. Vous naissez avec votre pharmacie intérieure. Vous naissez en bonne santé. Vous avez la possibilité d'exprimer une unicité. On est tous différents, on a tous quelque chose à apporter au monde. Si vous trouvez cette voie-là, vous ferez des miracles. Vous ne travaillerez jamais, puisque quand vous aimez ce que vous faites et que vous faites ce que vous aimez... Tu lis dans mes pensées. C'est la question. Et ben voilà, je te laisse rebondir là-dessus. Vas-y, continue, vas-y, t'étais parti, vas-y. Quand on aime ce qu'on fait et qu'on fait ce qu'on aime, on n'est pas au travail. On est là pour servir une cause qui nous passionne, parce qu'on sait qu'on est bon pour ça et on sait qu'on peut apporter un service. On le sait pourquoi on le fait, comment on va mettre en place pour le faire et quels sont les résultats. Et si vous faites ça, vous pouvez travailler toute votre vie sans être fatigué, toujours en aidant les autres et toujours aller plus loin. Et c'est la plus belle des choses. Pensez qu'on a tous une étoile à faire briller à l'intérieur et qu'on n'est pas une étoile indépendante. On est tous ensemble. Les arbres communiquent entre eux, les humains communiquent entre eux aussi. Et vous n'êtes pas plus fort que l'autre. On est tous là pour travailler ensemble et on a tous quelque chose à apporter au monde. Si vous trouvez ça, bon bah voilà, vous serez d'une en bonne santé. En plus, vous apporterez une pierre à l'édifice pour aider les gens, le monde et l'univers. Ok, donc là, ce que tu es en train de dire à les personnes qui nous regardent, c'est que quand tu te lèves le matin, tu kiffes ta vie. Je me lève le matin, je kiffe ma vie. Je me couche le soir, je kiffe ma vie. Et ça tous les jours de ma vie. Et ça, c'est possible. Bien sûr, c'est possible. Et ça devrait être la nouvelle norme. On ne doit pas se dire, bon bah voilà, aujourd'hui la société nous impose de travailler 35 heures, la société nous impose de gagner un SMIC par mois pour travailler pour quelqu'un et aider la société de surconsommation à produire en masse de la viande ou des produits qui viennent de l'autre côté de la planète pour ingérer, mettre de l'essence dans notre corps qui ne sera pas fructifiant pour être en bonne santé. Vous avez la possibilité de vendre un service qui est unique parce que vous avez quelque chose à apporter au monde. Vous êtes bon à faire du dessin ou de la peinture, faites des tableaux, vendez vos tableaux. Vous êtes bon à ajuster des colonnes vertébrales, faites la santé, aidez les gens à avoir un système nerveux bien. Vous êtes bon à aider les gens à trouver leur voie, devenir ce que vous êtes, faites du coaching mental. Vous êtes bon pour tailler les arbustes dans le jardin, faire plaisir chez votre voisin, travailler correctement pour le jardin de l'Élysée. Allez-y, faites ce que vous aimez faire, soyez en pleine nature, respirez. On a tous quelque chose à l'intérieur de nous qui nous fait vibrer. On se lève le matin, on a envie de faire ça, on est ravi de le faire, on est toujours prêt, enthousiaste à repousser les objectifs. La ligne rouge, c'est pas censé être un problème. La ligne rouge, nous, on est censé la voir tout le temps et la reculer de jour en jour pour aller chercher toujours plus loin. Et je pense que c'est une des choses les plus belles, c'est que si on arrive à côtoyer cette ligne rouge avec gratitude, avec bienveillance, avec abondance, et ben en fait, on est dans un système où on ne travaille pas, on est toujours content, on est heureux. Et si on est heureux, on donne le sourire aux gens et voilà, c'est important aussi. C'est marrant que tu finisses ça parce que j'allais dire, j'ai la banane et j'ai l'impression que je souris, mais limite, j'allais dire entre guillemets bêtement, mais en fait là tu parles à mon âme, tu parles à quelque chose qui m'anime, qui me fait vibrer et le fait de me lever le matin et de savoir que je vais contribuer à quelque chose qui fait sens pour moi, mais sauf que j'ai envie de vous dire que si vous levez le matin et que vous n'avez pas ce truc là que vous êtes en train de percevoir entre nous, c'est que là, vous êtes en train de vous diriger à contresens de votre véritable mission de vie, ce qu'on pourrait appeler le sens, le dharma, peu importe. Et vous allez à contre-courant et du coup, vous créez justement des émotions qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous allez vous créer des blocages. Des subluxations, nous on Merci. dit. Donc les subluxations, c'est un terme chiro. Carrefour d'énergie. C'est un carrefour d'énergie où, en fait, le corps s'exprime en dessous du seuil de sa lumière. Sub, c'est en dessous, lux, c'est la lumière en latin, et ation, c'est la capacité, la polarité. Donc en fait, si on s'exprime en dessous de notre seuil de lumière ou de pleine santé, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le but, c'est d'être sans interférence, aligné avec ça,
pour vivre une vie à 100%. Je kiffe ma vie, kiffons nos vies, bordel. Mais c'est exactement Yes, ça, Jessie. Jessie. À fond. Jessie, elle kiffe sa vie. Elle est en plein chemin, je kiffe aussi. Et tout ça, en fait, ça commence par quoi? La connaissance de soi. Si on n'est pas connecté à soi, si on sait, encore une fois, on ne connaît pas nos valeurs, on ne connaît pas nos besoins, on ne sait pas quelles sont nos limites, si on ne pose pas aussi le pouvoir du non, pour moi, il est essentiel de savoir dire non quand Bien sûr. même s'il y a la peur du manque, la peur je sais pas, j'ai pas d'autres peurs là qui me viennent, mais souvent la peur du manque nous empêche, on prend des décisions par peur de manquer et du coup on va à contresens, mais des fois en même temps ça peut être bénéfique. Bien sûr. En Donc, fait, il y a ce that something. Il y c'est a ça. cette chose à l'intérieur, cette petite voix qui vous fera jamais tort. Écoutez-la et vous dira si vous n'allez pas bien. Vous avez rompu avec votre ex et vous commencez à vous lancer dans la course à pied, vous vous tordez la cheville toutes les semaines. Clairement, ça veut dire que le corps vous dit que vous n'allez pas dans la bonne direction. Écoutez, regardez, le corps est super intelligent. Le corps sait. Et vous savez quoi? C'est une exclusivité. Je suis en train d'écrire un livre. Yeah. Et ce livre, il s'appelle « Celui qui est ». Et en fait, à l'intérieur de nous, il y a cette chose qui sait ce que nous ne savons plus. Il y a cette chose on peut l'appeler énergie, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler tout ce qu'on veut. Et j'écris, plus notre Dieu est grand, plus nos problèmes sont petits. Plus notre Dieu est petit, plus nos problèmes sont grands. Si on est déconnecté de cette source intérieure, il nous arrivera tous les malheurs du monde. Mais si on est connecté avec qui on est, alors là, il se passe des choses incroyables. Donc c'est l'avant-première. Le livre est censé sortir en 2022. Yeah. Celui qui est sur de la spiritualité et la médecine moderne, ça enverra du lourd. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte de le lire. Et d'ailleurs, je vais juste dire que si vous voulez vous faire justement ajuster par des chiropracteurs juste dingues, parce que du coup j'en connais plein maintenant, et vraiment des top. Donc Romain est sur Paris. Après, si vous voulez avoir d'autres contacts en message privé, et je me ferai un plaisir justement parce que pour moi, ensemble, on va plus loin et on va plus vite et on crée vraiment une harmonie en fait de bien-être, d'éveil de conscience, d'évolution et de reconnexion à soi. Donc c'est pour ça que pour moi la chiropractie et le coaching c'est vraiment essentiel pour moi. Je me fais ajuster régulièrement d'ailleurs par Anne-Sophie Besson qui est juste une pépite. Voilà. Et du coup pour revenir, tu vois, en lien avec la chiro et Juste je rebondis. Vas-y. Elle a dit il faut être en harmonie. Mais c'est vrai que si chacun vibre sa note, on a tous une note à faire vibrer. Ouais, et si on c'est vibre, beau, si on vibre tous notre note, là on sera tous en harmonie. Tu disais? Je disais que j'aimerais que tu nous dises le lien, tu vois, moi je parle d'éveil de conscience, de connexion et de diriger sa vie pour l'élever à un autre niveau. Pour moi, l'élever à un autre niveau, c'est quand on se rapproche du grand Dieu, comme tu as dit. Tu as expliqué cette énergie qui est vachement plus grande de tout ce qui peut se passer de petits problèmes en fait. Et moi, j'aimerais que tu nous expliques en fait, que tu nous partages en fait, quelle est ta vision par rapport à la chiropractie et ta vie. En fait, moi je pense que tout dépend dans le terrain de jeu dans lequel on veut jouer. C'est comme ça. Est-ce que vous voulez être une personne lambda qui va au travail pour nourrir son foyer et qui n'aime pas ce qu'il fait, ou est-ce que vous voulez apporter quelque chose au monde pour servir une cause qui est bien plus grande que la vôtre et qu'en apportant une aide, en apportant un service, en contribuant, vous élevez le service et souvent vous recevez forcément fois 10 000 par rapport à l'énergie que vous avez donnée. Moi par rapport à ma chiro et à ma vie, je considère que nous, on sera là entre 80 ans et 100 ans sur Terre. Donc en fait, même si on est un très grand chiropracteur, c'est pas ce que les gens garderont en tête. Par contre, sur 80 ans, on peut servir des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Et si on change des millions de vies, ces vies-là qui seront changées, elles auront un impact sur leur entourage. Il me semble que c'est Confucius qui disait « Nous sommes la somme des 5 personnes que l'on côtoie le plus ». Donc si vous changez la vie de quelqu'un... On attire des personnes. Exactement. Et vous changez la vie des personnes autour de vous. Donc le but, c'est pas trouver sa voie pour faire ce que vous aimez, gagner de l'argent et rester dans votre endroit, dans votre petit confort. Non, le but, c'est d'aider les gens, s'ouvrir et partager ça. Parce que si vous le faites, voilà, vous avez un rayon où vous touchez plein de personnes. Ces personnes, elles touchent d'autres personnes. Moi, quand j'ajuste une colonne vertébrale, c'est une personne qui rentre chez elle, qui est en pleine santé.
qui a une meilleure relation avec ses enfants, qui a une meilleure relation avec son mari, qui a un travail qui lui convient maintenant. Et au travail, comme elle fournit un meilleur travail, forcément, la direction, elle est contente. La direction... Et en fait, c'est un schéma de cascade qui se répercute. Et quand on est dans la bienveillance, quand on est dans la gratitude et quand on a ce niveau de conscience-là, on ne peut que toujours aller chercher plus haut. C'est pas plus haut pour se comparer, c'est plus haut pour délivrer le meilleur. Et quand on délivre le meilleur, l'univers, il est toujours là pour celui qui sert. Vous recevez fois 10 000. Et pour moi, c'est ça. On est là à un court instant sur Terre. Si on peut donner 100% de ce qu'on a pour aider, il faut qu'on le fasse. On a trop passé notre temps à dormir. On a beaucoup de choses à faire. Levez-vous tôt le matin, faites vos routines, cherchez ce que vous pouvez apporter au monde, donnez tout. Si on est déjà 2 à le faire et à impacter un nombre incroyable de centaines, de milliers de personnes, imaginez si vous, derrière la caméra, vous le faites avec nous et qu'on le fait tous ensemble, et là, on pourra avoir une vibration qui est encore beaucoup plus haute, harmonisée, comme a dit Marion tout à l'heure. Et voilà, ça peut être que positif pour tout le monde. C'est ça. Waouh. Là, c'était tellement beau que j'en ai perdu ce que je voulais dire. Mais il y a le truc, c'est que quand on fait quelque chose, comme tu disais, qu'on va impacter, ça va être un cercle vertueux, en fait. Et que même si on ne le fait pas à travers un métier, comme tu disais, la personne qui rentre chez elle, qui montre l'exemple, qui vibre autrement, parce que tout est énergie. Bien sûr. Et là, ça... Donc ça, c'était ta vision. Mélanger à la mission un peu. Ouais, mélanger à la mission. En fait, comme tu dis, déjà, tout est énergie. C'est-à-dire qu'en médecine, sans faire compliqué, en fait, nous, on est fait de tissus, de cellules. Ces cellules-là, elles sont faites d'atomes. Et ces atomes, c'est juste des particules qui vibrent, des particules de lumière. Et en fait, elles prennent une forme sous la matière. Ça peut être du tissu, ça peut être le mur qu'on voit derrière, ça peut être le rideau. Et toutes ces choses-là, ce sont juste des particules de lumière. Donc en fait, en fonction de votre niveau de vibration, est-ce que vous êtes le matin, vous vous réveillez, les pieds dans les chaussons, vous ne savez pas ce que vous allez faire, mais vous aimez pas aller au travail, vous allez émettre une vibration qui n'est pas positive. Et donc en fait, vous allez vibrer à une certaine fréquence. Si vous êtes le matin, pump it up, vous mettez le son, vous êtes content, vous ouvrez les rideaux, je vais aller aider des gens, je vais aller coacher des gens, je vais aller... vous allez vibrer à un niveau beaucoup plus haut. D'ailleurs, vous avez dû faire l'expérience quand vous marchez dans la rue. Parfois, vous arrivez au niveau du trottoir, vous croisez une personne, tac, vous passez un peu à droite, elle se met à droite, vous mettez à gauche, elle se met à gauche, et en fait, vous êtes comme ça l'un en face de l'autre. C'est juste que vous vibrez à la même fréquence. C'est pas juste que vous avez mis le pied à droite et elle aussi. C'est juste que vous êtes sur un niveau de vibration qui est exactement le même. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vibrer à un niveau de vibration beaucoup plus bas, avoir des rides, être aigri et impacter les gens avec ça, ou vibrer à un niveau de vibration tellement haut que vous inspirez les gens et vous les aspirez avec vous. Parce que le but, c'est pas de grandir tout seul, c'est de grandir tous ensemble. Et si on le fait avec un niveau de fréquence très élevé, on aura un impact sur le monde qui sera énorme. Tellement, mais tellement. C'est marrant parce que j'ai des trucs qui me viennent et ça me coupe parce que tellement que ça me... Jessie, ça fait du bien, tu as mis des mots à ce que je suis. Et je pense, génial, super. Anne-Sophie, bien d'accord avec vous. Soso. Donc Anne-Sophie Besson, vous pouvez, c'est la chiro que je vous ai parlé, qui m'ajuste régulièrement. Et donc, je sais plus. Clairement, je sais plus. C'est bien. Je pense c'est pas qu'on a fait le tour du sujet, mais la chose la plus importante à garder en tête, c'est que vous avez tout à l'intérieur de vous. Alors, dis-moi. J'ai retrouvé. C'est que même si vous levez le matin, même si la journée vous vibrez pas sur une fréquence que vous aimeriez être, en fait, peut-être que la version de qui vous êtes aujourd'hui, c'est pas la version de qui vous voulez être. C'est ok. L'essentiel, c'est encore une fois, c'est de prendre conscience que vous n'êtes pas la personne que vous voulez être, sans vous juger, sans vous culpabiliser et sans vous fouetter. Et c'est du moment où on prend conscience, ok, on a observé ça et après on agit différemment. Parce que pour tout changement, il faut faire quelque chose de complètement différent. Si vous continuez à agir de la même sorte, vous allez obtenir les mêmes résultats. Exactement. Voilà, c'est ça que je voulais dire et qu'il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de jugement pour soi ou de... C'est important ça. Il faut savoir aussi, si vous êtes une personne et que vous voulez devenir une autre personne, sachez qu'il y a un gap entre les deux. Et si vous ne changez pas les choses dans votre environnement, vous allez toujours retomber sur la personne que vous êtes. Par exemple, vous avez une douleur de dos, vous venez voir le chiropracteur, il vous fait crack, vous allez mieux, mais vous retournez dans votre petite vie.
même canapé, même lit, même femme, même problème. Qu'est-ce que va faire le corps? Il va recréer la même chose. Donc si vous ne changez pas et vous ne mettez pas des stratégies en place dans votre vie pour changer ça, ça reviendra toujours. Mais c'est pareil pour tout, on parle de la santé là, mais c'est pareil dans tous les domaines et toutes les sphères de votre vie. Donc le but, c'est d'aligner l'environnement intérieur, ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce que vous mangez, ce que vous respirez, comment vous vous tenez, et l'environnement extérieur dans lequel vous vivez. Qu'est-ce que vous préférez? Être en bonne posture, manger des bonnes choses, avoir un lit top, une famille qui vous convient, avec des valeurs communes, familiales, avec votre conjoint. Et si vous alignez tout ça, et ben vous êtes dans un état de congruence plein, avec un état d'alignement entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est là où vous vibrez votre note. C'est là où le symptôme n'existe pas. C'est là où vous devenez la meilleure version de vous-même. Et c'est là où vous franchissez ce gap entre la personne que vous êtes et la personne que vous voulez être. Mais gardez en tête que ça, c'est un processus et ça prend du temps. C'est ça, c'est un processus de toute une vie. Parce que pour moi, quand on arrive à la fin de ce processus, c'est qu'on n'a plus à être sur Terre. Exactement. Alors là, on pourrait refaire une vidéo là-dessus. Oui, on pourra faire à distance avec grand plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. Hein. Ouais. Bon, philosophiquement, il y a on peut parler de ça. mais c'est vrai que dans l'idée, en effet, si on atteint notre objectif et qu'on pense avoir atteint ce but-là, et qu'on n'enchaîne pas sur autre chose ou qu'on n'essaye pas d'aller toujours chercher plus loin, bah voilà, on a comblé ce qu'on avait à combler et on n'a plus rien à apporter au monde. Encore une fois, le but, c'est pas d'atteindre l'objectif, le but, c'est le chemin. Et ce chemin-là, c'est toujours aider, c'est toujours servir, c'est toujours devenir une meilleure version de soi-même et c'est toujours devenir la personne que l'on veut être maintenant. Là, je suis une personne, je bats des cils, je suis déjà une autre personne. Les cellules du foie se renouvellent tous les 9 mois, vos ongles, pareil. Donc en fait, vous êtes en perpétuelle évolution. Nos cellules se renouvellent tout le temps. Donc en fonction de qui vous êtes maintenant, votre champ d'application, vos pensées, on a 60 000 pensées par jour et on reproduit 95% des mêmes pensées du jour au lendemain. Donc aujourd'hui, nous, on était en séminaire avec Marion. C'était que du positif, on a appris plein de choses, on est dans un état émotionnel hyper élevé. Donc 95% de nos pensées vont être superbes. Mais peut-être que lundi, on va arriver, il va se passer quelque chose dans notre journée, on va pas être cool, et ben le lendemain, ça va être pareil. Donc en fonction de qui vous êtes aujourd'hui, vous n'aurez pas les mêmes objectifs demain. Mais ce qui compte, c'est toujours être en congruence avec qui vous êtes et qui vous voulez devenir. Si vous avez ça en vous et vous voulez toujours franchir le next step, bienvenue dans la communauté. D'éveille ta conscience. D'éveille ta conscience. Et je vais finir avec ça et après on finira sur autre chose. Mais quand tu disais tout à l'heure que c'est pas le résultat comme ça ou c'est pas le chiro, c'est pas le coach qui va apporter un résultat. Il est là pour nous, pour vous. On est là pour vous guider. On est des facilitateurs. C'est ça. C'est ça. On est là pour appuyer sur l'interrupteur. C'est pas Marion qui va changer votre vie. Elle va vous faire comprendre que vous pouvez la changer. C'est pas moi qui vais vous guérir, c'est moi qui vais donner une information pour que le corps vous guérisse. On a tout en nous. C'est ça. Et donc du coup, c'est là qui est important que je parle souvent de responsabilité, Exactement. de reprendre sa propre responsabilité et là de reprendre les rênes de sa vie et de la diriger. D'ailleurs, la masterclass que je propose, qui est bientôt, c'est ça qu'on va aborder et cool. c'est vraiment le truc de reprendre ses rênes, de reprendre ses responsabilités et de dire ok, j'ai mon facilitateur, j'ai mon guide et on y va ensemble. Et quand on est ensemble, on va encore plus loin et on va plus vite parce que on met le doigt, comme tu disais, on met le doigt sur des choses que on voit pas forcément parce que ça se passe au niveau inconscient. Bien sûr. Et des fois, notre mental, notre ego, il est bien plus fort parce qu'il veut nous faire rester dans notre zone de confort. Et pour lui, le changement est égal à un danger. Donc, il nous ramène dans la sécurité. Et cette sécurité, encore une fois, on la trouve à l'intérieur de nous. Et plus on se connaît, et plus c'est. Et je vais juste finir sur ça quand tu disais d'être aligné. Il n'y a pas de juste alignement, mais chacun a son propre alignement par rapport à qui vous êtes. Donc Jessie disait deviens qui tu es, c'est ça pour moi. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Et je voulais rebondir sur un truc, ça n'a rien à voir, mais quand tu as dit il faut être responsable, je pense que aussi être responsable, c'est voir les choses en face. Quand tu disais il faut reprendre les rênes, il faut reprendre le contrôle, je prends un exemple, ça n'a rien à voir, mais regardez par exemple, aujourd'hui de plus en plus de femmes se forment au self-défense, parce qu'elles se font agresser, parce que les droits ne sont pas... Et à votre avis, quelle est la chose la plus importante si on a une vision claire des choses? C'est que de plus en plus de femmes se forment au self-défense ou que de plus en plus d'hommes reprennent le contrôle, reviennent sur le self-contrôle? Parce qu'en fait, ce n'est pas la femme qui doit savoir se battre ou se défendre. C'est à l'homme, justement, de redescendre ses pulsions
et de trouver cet équilibre-là. Et vous, c'est pareil. Est-ce que vous, votre but, c'est d'enlever votre douleur ou est-ce que le but, c'est d'aider le corps à reprendre le contrôle? Si on a une vision claire des choses et qu'on est responsable, eh ben vous êtes dans cet état d'alignement qui est, comme Marion l'a dit, est juste pour vous. Donc c'est un exemple juste pour vous dire que la balance, elle ne sera jamais soit trop positive, soit trop négative. Mais il faut qu'elle soit au milieu si vous voulez devenir qui vous êtes et devenir la meilleure version de vous-même. Ouais, et harmonieuse. Et harmonieuse. Ouais. Bon, en tout cas, je pense qu'on peut philosopher tous les deux pendant très longtemps là-dessus. Et on a plein de choses à dire. Donc là, en un live, ça va être très court. C'était déjà bien. Ouais, je pense qu'on vous a donné énormément de pépites. Donc, vous pouvez réécouter. Elle restera en replay. Réécoutez-la parce que, comme tu disais tout à l'heure, vous êtes déjà plus la même personne de quand vous avez écouté déjà cette vidéo au début. Et quand vous allez la réécouter, il y a d'autres choses qui se mettent en route. Moi, j'appelle ça un Tetris. Ah ouais, intéressant, le schéma, très intéressant. Ouais. Et plus vous allez comprendre, plus vous allez intégrer, plus votre cerveau il va mettre des stratégies pour utiliser ces informations. Vous savez, c'est comme un enfant. Notre cerveau, c'est un enfant. Au début, on lui dit des choses, c'est comme s'il avait appris des mots. Puis vous allez réécouter la vidéo, avec ces mots, vous allez en faire des phrases. Et peut-être que si vous la réécoutez et que vous travaillez sur ce qu'on vient de dire, eh ben, vous écrirez un texte. Et peut-être qu'après des années de travail comme Marion, avec son coaching, vous pourrez en faire de la poésie. Et pour moi, c'est une des plus belles choses, c'est que si vous arrivez à devenir la meilleure version de vous-même en travaillant, et en travaillant, vous levant le matin, c'est pas travailler, et vous apportez quelque chose au monde qui sera beaucoup plus grande que juste pour vous. C'est ça. Comme tu disais, c'est la répétition. Nous, on est encore en séminaire alors que ça fait des années qu'on travaille sur nous. C'est toujours pour devenir encore meilleur, devenir la meilleure version de soi-même et que ça ne s'arrête jamais en fait. Et en plus, quand on sent qu'on passe à un autre niveau, on a encore envie parce qu'on sent qu'on grandit. Moi, c'est mon âme qui grandit. Enfin, je me reconnecte avec mon âme en fait. Mon humain, mon côté humain que j'appelle l'humain, c'est tout ce qui est égo et mental, se reconnecte avec mon âme encore plus grande. Reconnecter l'aide physique et l'aide spirituelle pour être dans un alignement parfait pour vous et vous-même. C'est ça. Wow. Romain, est-ce que tu voudrais dire aux personnes qui nous regardent et qui nous regarderont en replay le message qui te vient comme ça? Trouvez votre voie, faites ce que vous aimez faire, aimez ce que vous faites. Trouvez cette chose en vous qui résonne, qui vous parle depuis tant d'années, parce que je sais que ça vous parle depuis tant d'années, mais vous n'avez jamais osé écouter, mettre en place, utiliser, aller de l'avant, parce que vous avez dit que ça allait être trop dur, parce que vous allez dire que c'est trop tard, parce que vous êtes trop âgé, parce que vous n'avez pas les moyens. Je vous promets vraiment que si vous écoutez, que vous mettez en place ce que vous avez à l'intérieur, vous allez en sortir vraiment grandi et vous allez changer complètement votre vie. Donc écoutez-vous, essayez de faire ce pas. Ce tout petit pas peut changer votre vie et celle de votre entourage. Donc voilà, essayez de trouver la note qui nous permettra d'être tous en harmonie en faisant ce que vous aimez et nous on aimera ce que vous faites. Waouh, j'adore. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Et toi, Marion? Je vais juste rajouter un truc que j'adore. C'est le petit pas. C'est que il vaut mieux faire 10 petits pas, même 1 millimètre chaque jour, que 1 mètre. Parce que les millimètres assemblés vont donner de grands mètres, en fait. Et que des fois, si le mètre il est trop grand, on ne le fait jamais. Exactement. Voilà. Donc de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois ou d'année en année, si on a fait... 1 pas par jour, c'est déjà 365. C'est ce que tu Allez, dit. Exactement. Voilà, c'est la connexion, ça. J'en perds mes mots. À ton tour. Je te les prends, tu me les prends. Voilà, oui, vas-y. Non, c'est bon? Non, c'est bon. Ok, donc voilà, 1 pas maintenant, par jour. on vous les redonne les mots, c'est à vous maintenant de d'écrire votre histoire, votre discussion. Et voilà, on vous a donné en tout cas une partie des clés pour écrire la vôtre et on est impatient. Mettez en commentaire vos retours. Qu'est-ce que ça vous a permis de mettre en place peut-être en réfléchissant? Qu'est-ce que vous voulez changer? Et s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez aller voir Marion en MP ou moi-même, je serais ravi de répondre à vos questions. Oui, avec grand plaisir. Je vais te taguer d'ailleurs juste après quand je vais faire mon petite écriture. Voilà, merci Romain d'avoir été là, c'était vraiment très cool, un grand plaisir et voilà, c'est un plaisir de vous apporter autant de valeur chaque jour et
de toute façon, si vous voulez suivre Romain, je vais mettre sa page. Ou son Vous compte. pouvez aller me voir soit sur Instagram, vous tapez Le Secret de la Colonne, Romain Cardinal, ou sur Facebook également, Romain Cardinal ou Le Secret de la Colonne, vous me trouverez. Yes. Merci beaucoup. Magnifique. Bonne soirée à tous. Belle soirée. Merci Bye Marion. bye. Ciao. À demain. Ciao, ciao.